La nuit est tombée sur les abords de Toulouse. Et Anselme, Hugues et Simon se réveillent dans leur tente. Ils n'ont pas été dérangés durant la journée. Et ils entendent un peu d'activité dans leur campement, de l'autre côté des toiles de leur tente. Hugues, tu es le premier à avoir des nouvelles de l'extérieur de la tente, car tu es avec Ethanaël, qui guette ton réveil, et te dit que les gitans ont ramené ce qu'ils appellent des trésors de cet immense cimetière, de cet immense champ de bataille, à côté duquel vous avez posé les tentes et stoppé votre convoi. Très bien. Eh ben, bon, je vais me préparer, puis je vais aller jeter un œil. Je me dis qu'ils ont dû Oui. ramener des armes, des objets, peut-être des objets de valeur, des bagues, des choses qu'avaient les soldats sur eux. Voilà. Je vais aller, ouais, du coup, je m'approche des gitans s'ils sont un Ils peu dans sont, le coin. ils sont près de la roulotte, oui. Ouais. Je vais aller Et voir. voilà, ils sont en train de se partager Hmm. quelques butins qu'ils ont réussi à piller de l'immense champ de bataille Hmm. à côté duquel vous vous êtes arrêté. Donc la nuit n'est pas encore obscure et tu peux facilement décerner les abords de Toulouse qui est à quelques lieues du champ de bataille. Sûrement que Mhm. la largeur du champ de bataille s'arrête aux limites de la ville. Ouais, d'accord. Donc je vais m'approcher des gitans. Mhm. Bonsoir, messieurs. Alors, la providence divine vous a-t-elle souri aujourd'hui? Oui, bonsoir, bonsoir mon père. Non, on dit révérend. Ah oui, 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 révérend. Ouais, et donc il cache les bijoux et les pièces d'or. Oui, oui, bien Donc je sûr, vois quoi. tout s'est Ils bien ont une passé. Bon. Peut-être avez-vous appris ce qui s'est passé ici? Comment Oh, un si grand nombre de soldats ont pu trouver la mort? il s'agissait des forces armées de Toulouse qui ont affronté l'armée du roi Saint-Louis. Le prud'homme a été présent et a gagné la bataille de la ville. Hmm, Le roi, il veut dire? le roi, oui, le roi franc, a été présent ici ces derniers jours. Ah. Savez-vous s'il est encore là? Est-il encore à Toulouse? Ah, nous n'en savons rien, hein. On a demandé aux manants et aux gueux qui étaient en train de nous voler notre, notre trésor. Ah. Alors, alors Toulouse aurait été repris par l'armée du royaume. Exact. Hmm, intéressant. Bien. Je vais. Rappelle-moi, ils sont chrétiens, les gitans. Oui, ils sont Je sais. chrétiens, oui, Ouais. mais pas Bon, catholiques. ouais, d'accord. Bon, dans le doute, je vais leur faire un signe de croix, tu sais, général sur eux. Je vais leur dire, D'accord, Dieu vous oui. bénisse, mes enfants. Et puis je. Ils font le même signe de croix, mais Hmm. ils te donnent l'impression qu'ils le font pour se protéger de ton propre signe de croix. Très bien. Et puis bah je les laisse et je vais Très aller bien. voir Claudas et Henri et puis organiser le départ. Mhm. Faut tu vas me dire, on est à côté donc Vous êtes voilà, à oui, quelques organiser le lieues camp. de la ville. Anselme, Simon et Hugues, vous sentez meilleur, plus fort. Vous avez accompli un exploit en traversant le royaume franc et d'Aquitaine. Et vous avez cette impression du devoir accompli. Anselme et Simon, vous gagnez 10 points d'expérience et Hugues en gagne 13.
Hugues, qui est plus jeune, Merde. a un petit peu plus cette impression de progresser dans le monde des ténèbres. Si vous voulez améliorer vos statistiques, c'est maintenant au réveil, au début de nuit. Ok. Alors, la dépense de sang, c'est fait déjà. Ah, ta, ta, ta. Ouais, du coup, Manéric, Dites-moi juste, oui, ce que vous voulez améliorer, je vous dirai le coût. alors, d'accord, et ben, moi, ça va être les disciplines hors clan. Laquelle? Alors, bah, j'hésite entre Potence et Celerity, mais je pense que de toute façon, le coût sera le même parce que je les ai aidés les deux au niveau 1. Oui. Ce sera l'une ou l'autre. On va partir sur Potence. Niveau actuel x 7 en points d'expérience. Donc pour passer de 1 à 2, c'est 7 points d'expérience. Ok. 7 points. C'est le même coût pour les disciplines de clan? Non. C'est combien pour une discipline Mais de dites-moi quelle discipline vous voulez augmenter, je vous dirai son coût. Tac. Moi j'aimerais bien augmenter en fonction du coup soit l'obténébration, soit l'occultation. Laquelle? Petit Margoulin. Laquelle et de combien? À combien? Alors, l'occultation c'est pour passer de 2 à 3 et non, l'obténébration pardon, c'est pour passer de 2 à 3 et l'occultation de 1 à 2. Donc obténébration, c'est 10. Ok. Te reste-t-il 7 points d'expérience? Non. Donc tu ne pourras pas augmenter Ouais, je peux pas monter les deux. Obfuscate. Oui. Et l'occultation c'est combien si je veux le passer de 1 à 2? 7. 7. Mais n'as-tu pas ta conscience à augmenter? Si, j'y pense. Et ça si je veux la passer de 1 à 2 c'est combien? 3. Eh ben voilà. Obténébration et conscience. Boum. C'est en plongeant au cœur des ténèbres que tu y trouves les signes d'une conscience plus humaine. Ce qui est un peu paradoxal, mais... Et Anselme? Anselme va apprendre l'obfuscation. Anselme va apprendre L'obfuscation. De 0 à 1. Obfuscate. L'occultation. Pour passer de 0 à 1, il faut éveiller ton sang à cette discipline. Elle l'a été par le passé. Ah, très bien. C'est 10. Très bien. Et avec les 2 points qui me restent, je pense que je vais apprendre à chevaucher un peu mieux. C'est-à-dire? De 1 à 2. Oui, c'est 2. C'est bon pour Anselme. D'accord. Vous vous Parce que du coup, sentez plus ouais. fort hein, à proximité de ce cimetière géant. Les effluves de la mort vous inspirent puissance et pouvoir. L'endroit est glauque, même pour vous. Bah, moi, je vais aller voir mes compagnons riches des nouvelles informations que m'ont donné nos compagnons gitans. Hmm. De nouveau, je vais entrer dans la tente. Alors, Clodas et Henri ne sont pas dans ta tente.
Non, c'est plutôt Simon et Anselme que je vais aller voir. Parce que Claudas et Henri doivent s'occuper du camp, certainement. Oui, il surveille Et... les alentours. Mais Ouais. concernant Simon et Anselme, ils Ouais. s'éveillent en même temps que toi. Donc si tu es sorti de ta tente, je suppose Logiquement. qu'ils sont sortis eux aussi. Bon. Eh bien, je vais les voir. Très bien. Ah. Frère Anselme, Simon, venez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vous suis révérend. Il semblerait que la bataille qui a eu lieu ici ait été une bataille des forces armées de Toulouse contre celle du roi de France. Et le roi semble avoir gagné la bataille. Il était présent lui-même, selon les dires de nos compagnons gitans, qui ont pu se renseigner pendant la journée. Il semblerait que le royaume de France ait repris Toulouse. C'est une excellente nouvelle. Non, je ne pense pas. Pourquoi, messire Simon? Comment cela? Parce que je crains que cela est pour deux raisons. Cela a pu faire bouger notre cible et nous allons devoir retrouver sa piste. Ou d'autres agents de la cour des amours pu profiter de cette bataille pour s'emparer de l'objet que nous convoitions ici. Je pense pas que Don Manzarino était le seul au courant qu'une telle relique était présente en ces lieux. Il va nous falloir aller en ville pour le découvrir. Par où devrions-nous commencer? Avons-nous une idée d'où cette relique pouvait se trouver avant la bataille? Je n'en ai pas la moindre. Sûrement dans un endroit fortifié et facile à défendre. Il nous faut remonter la piste du clergé de l'hérésie cathare. Peut-être pourrions-nous commencer par le clergé, tout ce qu'il y a de plus naturel ici. Oui, c'est une idée. Nous pourrions commencer par la cathédrale. Et puis s'il y a bien un endroit que l'on ne pille pas, ce sont les églises. S'ils ne sont pas partis, la relique est peut-être encore enfermée dans une des abbayes ou dans une des cathédrales de la région. Vos hommes replient le campement et se préparent à faire à nouveau déplacer le convoi. Peut-être devrions-nous tenter de rentrer en contact avec Veilleur de Pierre. Après tout, sont-ils pas les maîtres de l'information? Ici, à Toulouse? J'avais notion qu'ils étaient... Nous qu'ils les étaient avons plus à bien Bordeaux. rencontrés à Bordeaux. Oui, mais sommes-nous sûrs qu'à Toulouse, la guilde ait les mêmes affinités? En tout cas, les gitans demandent à te voir, Simon. Je me porte à leur rencontre. Je suis jaloux. Regina, celle qui parle pour
ses frères, te dit Messire, nous avons remarqué que cette nuit, vous vous déplacez plus facilement que la veille. Nous allons bientôt nous séparer. Nos chemins divergent, mais nous vous avons promis, si vous avez besoin, de ponctionner notre sang. J'apprécie votre offre, mais je ne voudrais pas vous affaiblir avant la route qui vous attend. Je suis maintenant assez fort pour chasser et me nourrir. Dame Avril veille sur notre chemin. Ne faites pas le difficile. Oh, soit. Donc les 3 gitans soulèvent leurs manches et te tendent chacun leur avant-bras. D'accord. Eh ben, je ne prélèverai qu'un... Enfin, je vais les mordre les 3, mais je ne prélèverai qu'un point de sang à chaque fois. D'accord. Ne pas les affaiblir, quoi. Combien as-tu de points de sang actuellement? 4. Combien as-tu en contrôle? Self-control? 3. Très bien. Donc tu gagnes 1 point de sang pour chaque ponction. Tu gagnes 3 points de sang. Hop, Chacun à c'est leur noté. tour, il pousse un petit gémissement d'extase au moment de la morsure. Et ils sont devant la roulotte et tu peux voir la voyante Dame Avril en hauteur assise sur la roulotte, derrière la famille gitane qui surveille d'un œil élevé les morsures que tu leur fais. D'ailleurs, je prends soin de refermer leurs blessures à chaque fois. D'accord, tu passes ta langue et les traces de morsures disparaissent. Ça te prend quelques minutes. Anselme et Hugues, vous voyez que Simon est affairé avec les gitans. Vous voulez faire quelque chose en attendant? Ouais. Du coup, voyant Simon se nourrir, je pense qu'on marche un petit peu avec Anselme, je lui dis. Oui. Je gronde légèrement. Qu'y a-t-il, révérend? Ah, la faim commence à me tenailler, moi aussi. Il y a un champ de bataille et des pillards à côté. Est-ce un sang suffisant pour vous? Je ne vais pas faire le difficile. Vous vous rappelez la dernière fois que nous avons chassé, frère Anselme? Oui. Peut-être accepteriez-vous de m'accompagner? Je dois moi aussi me nourrir, mais il y a d'autres choses qui m'intéressent sur ces champs de bataille. Oui. Je vous surveillerai. Bien. on va se diriger vers le champ de bataille, du coup. Vous n'avez que quelques pas à faire pour C'est ça. être en lisière hein, et vous pouvez vous écarter du convoi d'une bonne distance en avançant dans les milliers de flèches plantées au sol ou sur des cadavres pourrissants. Ça fait un charnier à ciel ouvert, quoi. Exactement. Les insectes grouillent. Les dépouilles n'ont plus beaucoup d'indices pour les identifier. Mais vous pouvez deviner des soldats de la ville de Toulouse avec des tabards ensanglantés et couverts de boue et quelques blasons de l'armée
française ou de croisée. Révérend, si vous pouvez en repérer qui serait de la noblesse, qui aurait pu voir un peu plus... un peu mieux la bataille. Je souhaiterais me faire une idée de ce qui s'est passé ici, avec plus de détails. Vous parlez des cadavres? Non, il y a des gueux et, Ah. des pillards, des manants qui sont en train de sautiller entre les cadavres, les enjamber et de les retourner, les fouiller, faisant décoller des nuées de mouches. Les cadavres sont tous mal en point? Ils ne sont plus frais, oui. D'accord. Surtout si je cherche à en repérer un éventuellement qui aurait les yeux encore à peu près Correct. corrects. Ouais. Oui. Non, les cadavres ne seront pas en état de fournir un sang frais. Mais Oh, les gueux Ouais. le pourront. Pour Hugues, je pense que les gueux seront tout à fait satisfaisants. Je cherche avant tout à utiliser Je veux voir dans mes leur- connaissances acquises de Oui. la voie du sépulcre. Oui. Ah, Tu veux voir dans les yeux des morts. oui. Alors ça, tu peux absolument le faire, oui. C'est le niveau 1, C'est le niveau 1, oui. yeux des morts. Hein. D'accord. C'est pour ça. Ouais, d'accord. Donc, Donc tu me demandais de te trouver un cadavre de noble en fait. Oui. alors pour trouver un cadavre de noble, il va falloir faire un test de perception plus vigilance. Ça va être difficulté 8 dans l'obscurité totale, sauf si vous avez un moyen de voir dans l'obscurité. Si t'as un gangrel de poche, ça Ah. marche. Le niveau 1 d'obténébration, si tu transformes tes yeux en ténèbres, te Mhm. permettent de voir distinctement c'est dans Je l'obscurité. savais pas. Ok, il faut que je dépense un point de sang? Non. Ouf. Oh bah je vais le faire alors. D'accord. Du coup, je... Alors ça sera pas un test pour toi de perception plus vigilance, mais ça sera perception plus occulte. Ok. Alors... 4, 5, 6, ça fait 6 dés. J'y arrive, oui. 1, 6. C'est parti. Eh ben je crois que ça ne passe pas. Mais t'avais dit difficulté 8, hein. Non, c'est difficulté 6 pour toi dans l'obscurité. Ah d'accord. Eh ben alors un succès. Très bien. Bon, tu cherches hein, pour l'instant. Et en passant, si je vois, tu sais, des gueux un petit peu éloignés, un petit peu en périphérie, qui sont occupés à fouiller, j'aimerais bien au passage en mordre un. Je vais peut-être Je vois un vous truc rendre qui- l'appareil pendant que vous cherchez. Je vais vous trouver notre repas. Moi, je vais essayer de m'approcher des gueux et tenter de les attirer à moi, les D'accord. rendre un peu plus calmes par ma présence. si possible. D'accord. Donc, révérence, c'est charisme plus performance, difficulté 7. J'ai 3 en charisme et 2 en performance. Très Et je vais mettre un point de volonté. Oula. Deux succès au total. Eh bien, tu attires deux gueux, deux manants à toi. Qui viennent, voilà, messire, hein, qui te parlent comme si tu étais un noble. Ils te parlent en occitan, hein, t'as du mal. Ils utilisent quelques mots francs, mais ils commencent leur phrase avec messire, hein, et après ils te parlent en occitan. Ouais, je leur montre là où il y a Hugues avec les cadavres et je leur dis que
On a trouvé des choses intéressantes pour vous. Venez voir. Ils sont difformes et boiteux, mais te suivent à travers les cadavres. Révérend, vous avez trouvé ce que je cherchais? J'ai trouvé ce que vous cherchiez. Ah, ah c'est parfait. Je vais les regarder. Alors, ils sont terrorisés par tes yeux de ténèbres. Ah! Ah bah oui. C'est embêtant ça. Je vais me mettre derrière eux en leur demandant de transporter le corps que Hugues a trouvé. Ils ne te comprennent pas et sont paniqués par l'apparence du révérend Hugues. Ils s'attendaient à un homme d'église et ils voient un monstre dans des habits C'est un homme d'église. d'homme d'église. Mais il n'y a pas de témoins autour de vous. Et même s'il y en avait, ça ne poserait pas de problème. Vous êtes les seigneurs de la nuit. Et vous êtes sur un champ de bataille. Je peux en regarder un et lui dire tiens-toi tranquille. Il ne parle pas la même langue que toi. Ah, et ça marche pas du coup. Il faut qu'il comprenne l'ordre, c'est ça? Ta bête intérieure t'ordonne de sauter sur l'un des deux et de le mordre. Bon, on va faire ça. Ça me semble bien. Ça me va. La mienne n'est pas plus au repos. Hein. La Je tienne veux- Oh aussi. bah tu prends l'autre. Ta bête intérieure, Anselme, grogne pour que toi aussi tu plantes tes crocs dans l'innocent que tu tiens. J'imagine bien Anselme qui les tient tous les deux par le callback, tu sais. Donc tous les deux, vous allez me faire un test de self-control. Ouais. Pas plus de dés que vous n'avez de points de sang. Ouais. Et pour Hugues, ça sera difficulté 6. Et pour Anselme, ça sera difficulté 8. Ok. C'est juste self-control du coup. Oui.